Effectivement, je pense que la sécurité alimentaire, c'est un défi pour le monde entier et en particulier pour notre pays. Madagascar s'y attelle et notre ambition, ce n'est pas seulement d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour notre pays, mais de dépasser même cette autosuffisance. Et voilà pourquoi donc dans notre stratégie pour atteindre donc cette sécurité alimentaire, et je dirais également, j'ajouterais plutôt nutritionnelle, alors notre objectif c'est de produire des aliments de qualité qui pourraient être exportés dans la sous-région Afrique donc, mais également, puisque comme vous le savez, Madagascar a été déclaré par la Commission de l'Océan Indien comme étant le grenier de l'Océan Indien. Donc c'est sous ce double angle-là que nous travaillons et que nous effectuons nos recherches afin que nous puissions donc améliorer la production et la productivité. Étant donné qu'un des défis majeurs auxquels nous faisons face, c'est justement le changement climatique. Et dans notre approche, nous étions donc d'abord allés voir, ou plutôt à nous enquérir de la perception paysanne de ce qu'est le changement climatique. Et d'après les enquêtes que nous avions effectuées, alors nous, on était conscients que les paysans, les producteurs, ils sont également très conscients de des effets, je dirais, néfastes de changement climatique. Ils sont conscients qu'il y a une diminution de la pluviométrie, il y a également le réchauffement global. Ils connaissent tout ça. Et malheureusement, le matériel, je dirais, les matériels végétaux à leur disposition ne leur permettent pas de faire face à cet enjeu-là. Et c'est là justement que la recherche entre en jeu, entre en scène. Et nous, on travaille ensemble avec les paysans, et c'est ce que nous appelons l'approche participative. On fait donc participer les paysans eux-mêmes, et c'est à eux de voir leur préférence sur les variétés, par exemple. Alors, on travaille ensemble, on essaie de trouver, de faire la sélection, par exemple, de variétés qui peuvent s'adapter dans leurs conditions. Et ensuite, il y a la préférence des paysans. Des fois, vous arrivez à trouver une variété qui peut s'adapter en termes de changement climatique, mais dont le goût, par exemple, ne satisfait pas aux paysans. Alors, on travaille ensemble et on fait, de manière, je dirais, consensuelle, on essaie donc de trouver cette variété-là. Nous, à Madagascar, on est en train de redynamiser la chaîne de valeur production de semences. Et cette redynamisation, ça ne se fait pas comme ça. Il nous faut de l'aide, il nous faut de l'appui international. Nous, au niveau national, on est en train de tout mobiliser, on est en train de travailler ensemble, mais nous avons encore besoin de l'appui international. Et c'est, je pense, au niveau de la COP22, de telle conférence, que l'on peut trouver ces appuis-là. Voilà ce que j'avais à dire à ce propos. Merci.